Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que je vous invite à liker, partager autant que possible. Alors, j'ai beaucoup parlé dans mes vidéos de l'importance de se former, de la difficulté que peut avoir un trader particulier à réussir sur les marchés. Le trading, c'est pas facile, le trading, c'est difficile. Il faut se former, ça peut prendre du temps, des mois, des années. Donc tout ça, vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos, je ne vais pas revenir là-dessus. Non, ce que je vais voir aujourd'hui avec vous, c'est comment mesurer de façon objective s'il est intéressant de se lancer dans le trading ou pas. Et bien en fait, pour ce faire, on va tout simplement comparer sa performance avec la performance indicielle des marchés, donc l'Eurostoxx 50, le CAC, le Nasdaq ou le S&P. On va le faire avec les trois. Savoir quelle somme on peut allouer au trading et quel est le temps qu'on va allouer au trading. Avec tous ces paramètres, on va voir, on va faire des simulations ensemble. On va voir de façon objective s'il est intéressant ou pas de faire du trading. Et on ne va pas mesurer la performance simple, on va toujours mesurer la performance par rapport à l'indice de référence. Parce que finalement, si l'indice de référence fait 15% par an et que vous en faites 20, on peut se poser la question de savoir s'il est réellement intéressant de se lancer en trading ou pas. Alors, je vais tout de suite partager mes écrans, mon écran en tout cas. Alors, écran 2, partager. Voilà, donc là, je vous ai mis la performance depuis un an de l'Eurostoxx, c'est 20%. La performance du CAC, c'est 17%. La performance du Nasdaq, c'est 20%. Et la performance du S&P 500, c'est 9,9%, quasiment 10%, on peut le dire. Alors attention, je tiens quand même à préciser que ces performances indicielles qu'on a ces 12 derniers mois sont tout à fait exceptionnelles. Généralement, le CAC 40, on est plus de l'ordre en moyenne de 7-8% et pas 17%. Je tiens à préciser aussi que tous ces indices ne prennent pas en compte les potentiels dividendes qui peuvent être reversés. Donc, je vous ai préparé un tableau Excel ici et vous allez voir en fait, si vous avez un capital de 10 000 euros, que la performance de l'indice est de 15%, que votre performance de trading est de 40%, que vous faites 21 jours de trading par mois, c'est à peu près le nombre de jours ouverts, que vous traitez 3 heures par jour, et bien finalement, la différence que vous allez gagner par rapport à un investissement passif, toujours par rapport à un investissement passif, c'est de 3,3 euros de l'heure. Donc, ça ne vaut pas le coup de passer 3 heures par jour à faire du trading tous les jours pour sortir une performance de 40% si vous avez un compte de 10 000 euros. Ça vous rapportera que 3,30 euros de l'heure. Donc, à ce moment-là, dans ce cas-là, on se dit, bon, vaut mieux peut-être que je gagne moins, même si c'est 3 fois moins, mais que je ne passe pas 3 heures par jour à le faire. Je gagne 3 fois moins, mais j'y consacre pas du tout de temps, puisque c'est de l'investissement passif long terme. J'achète l'ETF et j'attends. Donc là, c'est évidemment un exemple que j'ai pris avec un compte de 10 000 euros. Donc les facteurs qui vont être à prendre en compte, c'est quelle somme vous allez investir, quel est votre indice de référence, quelle est la performance que vous allez réaliser et quel est le temps que vous allez y passer. Si jamais on prend un indice voilà, et si on prend juste le temps que vous allez y passer à sortir, voilà, si on ne prend même pas en compte la différence avec l'investissement passif, si on vous a un compte de 10 000 euros, que vous faites 40% par an, ça fait du 5,29 € de l'heure. Donc même sans comparer, même sans prendre en comparaison avec l'investissement passif, franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer autant de temps pour aussi peu d'argent? Donc ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Donc ici, on avait vu que tout à l'heure, l'Eurostock 50, ça fait 20%. Donc 20%, si vous sortez 40%, voilà, ça fait 2,64 € de l'heure. Maintenant, si vous avez 150 000 euros à investir, bon, du coup, là, ça vaut nettement plus le coup. Là, je suis parti sur une stratégie où vous passez 3 heures par jour, hein. Ça peut être 8 heures par jour, hein. Attention. Ça peut être 8 heures par jour. Si vous passez 8 heures par jour, ça impacte fortement votre performance, votre rendement, enfin votre revenu. Parce qu'en fait, en tant que trader, et c'est le revenu brut, hein, c'est parce que de ça, il faut déduire les impôts. Je ne vais pas rentrer dans le... Alors, c'est le revenu brut de taxes.
mais c'est le revenu net de frais, hein, parce que j'étais tombé sur une vidéo d'un jeune ici. D'ailleurs, c'est lui qui m'a motivé à faire cette vidéo ici sur YouTube. Alors, ici, voilà. Donc, dans cette vidéo, ce jeune qui fait la promotion de l'investissement long terme, ce qui est une bonne chose, explique que le trading, donc cette vidéo ici, là, on la retrouve ici, voilà, ici, il dit que le trading est une arnaque. Lui, alors, je ne suis pas d'accord sur le terme le trading est une arnaque. Il y a beaucoup d'arnaques autour du trading, ça c'est vrai, mais le trading en soi, ce n'est pas une arnaque, à condition de bien prendre conscience que c'est difficile, qu'il y a beaucoup de perdants, et voilà. Et dans sa vidéo, il fait déduction, il déduit de la performance de trading les frais de bourse, alors que non, en général, les frais de bourse, enfin, je veux dire, quand vous annoncez une performance de trading, c'est net de frais de bourse. Par contre, c'est vrai que s'il faut déduire les impôts qui sont à déduire aussi bien de l'investissement passif que de l'investissement actif, du trading. En France, c'est une flat tax de 30%. Après, dans votre pays où vous êtes, ça peut varier. Mais voilà, donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est ça. Donc ici, 10 000 euros. Si vous investissez sur la S&P 500 qui fait 9% par an, quasiment 10, bon, bah, ouais, vous êtes à si vous faites 8 heures par jour, vous êtes à 1,55 €. Si vous faites 3 heures par jour, vous êtes à 4,10 €. Donc ce tableau-là, si vous m'envoyez un email, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Bon, après, il n'est pas très difficile à faire, hein. Je vais l'enregistrer, mais il n'est pas très difficile à faire. Mais en gros, voilà, les paramètres qui sont intéressants à prendre en compte, c'est combien d'heures vous allez y passer, combien de jours par mois. Alors peut-être que vous n'allez pas traiter tous les jours, ça peut être 15 jours 15 jours par mois, 3 heures par jour. On va dire, allez, en moyenne, le marché fait 15%, vous en faites 40. Si j'investis 50 000, je suis à 23 € de l'heure. Ça peut commencer à valoir le coup. Ça peut commencer à valoir le coup. J'investis 100 000, je suis à 46 € de l'heure. Alors, ça peut valoir le coup aussi. Alors, tout ça, bien sûr, c'est si vous traitez avec votre argent, sachant que beaucoup de traders qui se professionnalisent en faisant de la gestion d'actifs, donc en gérant des sommes beaucoup plus importantes sur lesquelles ils prennent un pourcentage de 10-15%. D'ailleurs, un petit clin d'œil à mes amis de DarwinX qui permettent de faire ce genre de choses et de s'initier au trading avec l'offre qu'ils ont lancée, la Darwinex 0. Je te fais un petit clin d'œil, Nicolas. Un petit clin d'œil aussi, d'ailleurs, j'en profite à Patrick qui m'a partagé cette vidéo, là, l'arnaque, le trading, c'est une arnaque. Alors non, encore une fois, le trading, c'est pas une arnaque. Encore une fois, je le rappelle et je l'ai déjà dit 1000 fois dans mes vidéos, il y a beaucoup d'arnaques autour du trading. Maintenant, voilà, et dans cette vidéo, donc ce jeune qui disait que le trading est une arnaque, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais il a soulevé des points très intéressants. Il soulevait notamment l'aspect, bah, justement, là, comparer votre performance euh, à la performance indicielle pour savoir concrètement combien vous gagnez de votre trading. Ne prenez pas juste la performance brute, comparez-la avec ce que vous auriez pu gagner sans rien faire, en gros. Voilà, encore une fois, toutes les performances passées ne sont pas les performances à venir, ça on le rappelle à chaque fois. Mais voilà, après, si vous faites 30% par an, voilà, vous êtes avec 100 000 euros, les indices, ils font à peu près 15% par an, vous êtes à 30%, vous passez 3 heures par jour, 15 jours par semaine, ça vous fait du 27 € de l'heure. Ah, alors après, il faut aussi déduire peut-être de la performance. Ça, il n'en a pas parlé dans sa vidéo, mais il faudrait peut-être déduire dans sa performance, de la performance, il faudrait peut-être déduire quand même bah, tous les frais annexes, donc c'est-à-dire le prix du logiciel de trading, les prix des plateformes de trading, si vous avez un abonnement à TradingView ou autre. Donc voilà. Donc en gros, en conclusion concrètement, hein, si on veut se sortir un salaire horaire pas dégueu, il faut faire, si on fait, aller, je coupe la poire en deux, je mets 35% par an en trading, allez, même 40, je pense que c'est réalisable, 40%. Performance indicielle, je vais plus mettre 12 parce qu'entre les indices européens, etc., et si on prend la moyenne, à long terme, on est plus autour de 12. 15 jours par mois, allez, je vais couper la poire en deux, je vais mettre 18 jours par mois, je vais mettre 4 heures par semaine, je pense que c'est le minimum. Bon, si vous avez 100 000, vous êtes à 32 € de l'heure. Si vous avez 50 000,
vous êtes à 16 euros de l'heure. Je pense qu'en dessous de 50 000 euros, 16 euros de l'heure brut, je pense qu'en dessous de 16 euros de l'heure brut, voilà, vous êtes sur des montants qui vont pas être vraiment intéressants. Enfin, après, vous risquez de gagner moins qu'une femme de ménage. Donc, donc voilà. Voilà, voilou. Je vous laisse mettre vos commentaires en bas de la vidéo. Bien sûr, encore une fois, vous le savez, moi j'écris beaucoup d'articles pour Café de la Bourse et pour Café du Trading. Donc n'hésitez pas à aller voir tous les articles que j'y publie. Café de la Bourse pour l'investissement long terme, Café du Trading pour le trading actif. Le dernier article qu'on a fait, c'est sur les vagues d'Elliott. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. C'est moi qui l'ai écrit. On est plusieurs rédacteurs chez Café de la Bourse. Je ne suis pas le seul. Mais n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et à aller regarder un petit peu tout ce qu'on écrit. On écrit énormément de contenu pédagogique. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite sur ce une très bonne journée de trading. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Je mettrai tous les liens que j'ai partagés dans la vidéo en commentaire, enfin en description. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà, bye bye.